Hello tout le monde, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous emmène en mission avec nous. Je dis avec nous et pas juste avec moi parce que vous voyez le siège conducteur est vide parce que c'est mon chéri qui m'emmène. Parce qu'aujourd'hui on va prendre le vent, on va monter Bohème et je vais monter dans le vent aussi pour voir s'il n'y a pas éventuellement des bruits. En sachant que moi quand je conduis j'entends des bruits donc je suis quasiment sûre qu'il y en a. Et je me demande si c'est pas ça qui pourrait aussi la rendre anxieuse par rapport au voyage. Et là en ce moment genre même Chouquette veut plus trop monter donc c'est un peu... Enfin, je pense qu'il y a un truc qui va pas au niveau de ça. Et déjà que le voyage... Mon cœur! Putain, elle avait mis le Bluetooth dans la voiture et il est au téléphone là-bas. Donc je vous disais oui déjà que le voyage c'est quelque chose qui les angoisse de base puisque elles savent pas où elles vont etc. Je pense que déjà si on peut enlever les facteurs bruit qui peuvent encore rajouter du stress ça serait bien. Donc on va aller faire ça et du coup je vais vous montrer la nouvelle technique que j'utilise pour la faire monter dans le vent. Pour ceux qui n'ont pas suivi je vous laisse aller voir la vidéo juste là où je vous explique ce qui s'est passé, pourquoi j'ai changé de méthode etc. Je vous dis à tout à l'heure. Alors du coup je vous retrouve en voix off pour vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Donc là on a commencé par un bon pansage. Comme vous voyez ça y est, le printemps approche et Bohème perd énormément ses poils. Donc pour ceux qui me demandent, ce que j'utilise là c'est une raclette à joint achetée chez Casto. Je trouve que c'est pas mal pour enlever les poils. Ensuite, donc je lui ai mis ses protections. Donc niveau protection, j'ai changé puisque jusque là je mettais des bandes de polo et c'est pas terrible. Ça soutient vachement les tendons et ça les chauffe en fait. Et pendant le voyage, je pense que c'était pas terrible. Donc je suis passée sur des flanelles avec des guêtres en néoprène fermées que je mets moi pour le cross. Et je trouve que c'est pas mal comme ça. Alors pour le vent, comme je vous disais, j'ai changé de technique. En fait, on a recommencé le travail au stick, donc progressivement, puisque si vous nous suivez depuis un moment, vous savez que Bohème réagit fort au stick. Donc j'ai tout repris à zéro, les désensibilisations, etc. Et donc j'ai commencé par lui apprendre la méthode, je dirais, classique, qui est que quand je lui tapote l'épaule, elle vienne vers moi. Et en ce qui concerne Bohème, elle avait un gros blocage en fait pour passer les postérieurs sur le pont. Donc je me suis dit que j'allais lui apprendre de la même manière à lever son postérieur quand je lui demande. Donc en gros je touche son postérieur avec mon stick et elle lève la jambe. Et étant donné qu'elle s'étire pour surtout pas mettre ses postérieurs sur le pont, quand elle le lève, si elle le repose, il atterrit forcément sur le pont. Et franchement ça a débloqué complètement la situation et vous voyez maintenant elle monte quasiment tout de suite. Alors déjà pour ceux qui me demandent comment je fais voyager Bohème et Chouquette, voilà, c'est comme ça. La plupart du temps Chouchou est par là en fait à la place du seau et Bohème à sa place quoi. Là j'attends qu'on parte et déjà première observation que je peux faire c'est qu'il fait genre super chaud. Donc c'est peut-être pas une si bonne idée de fermer cette porte là. À la base je la ferme parce que j'avais peur qu'il y ait beaucoup de courant d'air et que du coup ce soit stressant au niveau du bruit. Oh. Il est pas très doux, hein. Oh, ça va. Ça va, doucement. Les gars, c'est un calvaire en fait. Doucement. Ça va, c'est bien ma fille. Je m'étonne qu'elle... Là, je comprends mieux pourquoi elle aime pas voyager en fait. C'est bien ma fille. Voilà. C'est bien. Ça va. Oui. Oui, ça va. Je comprends tout de suite pourquoi elle n'aime pas voyager. Hein. Ça fait un bouchon monstre. Parce qu'il y a genre souvent faire genre ça là-haut qui font un bruit fou. Donc ça je vais tirer.
sais même pas en vrai si vous m'entendez quoi. J'arrive pas du tout à me rendre compte en fait si je roule vite ou pas. Ça va. J'ose même pas vous parler parce que j'ai l'impression que vous allez pas m'entendre tellement il y a du boucan en fait. C'est un calvaire, il fait une chaleur. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai fait voyager la fenêtre fermée. Ou alors il faudra que j'ouvre la petite trappe là-haut parce que c'est horrible. Ça va. On arrive, je coupe. Je peux plus l'entendre déjà. C'est un enfer. Autant celui-là il y a le fond dessus donc ça va, mais ou alors il faut que je prenne quelque chose dessus. Je sais pas si vous entendez le boucan, mais là genre on est sur un endroit où il y a grave des graviers et tout et ça fait un bruit d'enfer, mais putain, qu'est-ce qu'on est bien dans nos bagnoles quoi. Et oh là là, oh, ça va faire vraiment doucement. C'est vraiment instable, c'est vraiment insupportable le bruit qu'il y a. Enfin c'est... Je pensais pas que ça allait être comme ça. Là il y a un ralentisseur. Alors... Oh là putain. Enfin, franchement j'invite chaque personne qui a un vent et qui conduit à faire une fois dans sa vie cette expérience juste pour se rendre compte ce que le cheval peut vivre et à quel point il faut un effort de ouf pour monter. Et je comprends pourquoi elle veut pas monter parce que c'est vraiment pas une partie de plaisir hein. Et je sais que le jeu il roule pas comme un taré et tout, mais là vous voyez il y a un cédé le passage, je me tiens pas. Voilà. Donc, heureusement il y a la barre de poitrail pour la soutenir, mais clairement c'est vraiment pas le grand luxe quoi. Là je crois qu'il y a un ralentisseur bientôt encore. Ça va ma fille, ça va. Moi j'ai la chance de pouvoir regarder dehors, mais elle peut pas. Donc elle anticipe pas. Oh là 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 là. Faut qu'il passe en première hein, pour faire les ralentisseurs là. Il fait n'importe quoi hein papa. C'est bien ma fille. Oh là là, putain. Alors là dès qu'on est sur la route, le bruit que ça fait c'est impressionnant. Je sais pas comment ça ressort sur les images, mais il roule pas si vite que ça. Enfin, moi ça me choque pas. Et putain nous, qu'est-ce qu'on ressent les choses, c'est affreux quoi. Ça va pas ma fille. Oh, là le virage, là par exemple vous voyez le virage il a abusé. Ça va. Ah non il abuse. Alors ce qui est difficile c'est du coup de comparer à ma manière à moi de conduire parce que je sais pas si je roule aussi vite que lui ou plus doucement, ça je sais pas. Donc là je vais couper 2 minutes, je vais les appeler pour leur dire qu'on s'arrête dès qu'on peut et qu'on ouvre la fenêtre pour voir le changement déjà. Pour voir si c'est pire parce qu'il y a beaucoup trop de bruit ou si c'est mieux parce qu'on a plus d'air ou alors ouvrir la trappe en haut, je sais pas, je vais voir avec eux. On va tout de suite et je vais lui faire la leçon aussi parce qu'il roule trop vite, c'est insupportable derrière. Ah ouais c'est l'enfer. Bon allez, à tout de suite. On va échanger. On a ouvert cette fenêtre et cette fenêtre et c'est lui qui va tester parce que je vais conduire moi à ma manière et je veux voir si, enfin je veux qu'il me dise si vraiment ça bouge comme ça bougeait quand moi j'étais dedans. Est-ce que je conduis très mal? Ma pauvre Bobo. Ou est-ce que c'est pareil mais qu'elle n'a pas l'habitude? Bon allez go, c'est parti, Nina assistante. C'est vrai que ça ennuie quand même hein. Oui, on prend l'air. On prend l'air ma fille.
regardant le vent. Oui, c'est beau, c'est vrai. Ah ouais, ça fait du bruit. Tu kiffes le vent? Il y a du vent dans le vent. Ah, ça remue. Hein. T'es une peaunette dans le vent quand même, hein. Tu veux que j'arrête mes blagues pourries? Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est pas agréable, hein. Oh là là, mais quelle brute celle-là. Ah, tu as raison, toi ma chou. C'est mieux. Alors? C'est horrible. C'est horrible, hein? Ouais, surtout dans le chemin, ça... Ah, t'as vu dans le chemin? Ça y est, on a fini notre périple. Donc Jus, il a dit que c'était horrible aussi, donc même si je roulais plus doucement que lui d'après Nina, c'est quand même horrible. Donc là, on va aller lui enlever toutes les bandes et tout. J'ai dû voyager 5 minutes dans le vent et j'étais vraiment trempée. Et bah du coup, je comprends qu'elle, en une demi-heure, elle soit trempée de chez trempée, quoi. Donc il doit y avoir du stress, mais pas que. Donc ça, c'est bon à retenir pour la prochaine fois. J'ouvrirai la fenêtre, tant pis. En plus, elle avait l'air d'apprécier, a priori, le vent, d'après ce qu'il m'a dit Julien. Fini pour aujourd'hui les tortures. Hein. Mais c'est mignon, regarde. Oh non. J'ai enlevé le crochet qui faisait beaucoup de bruit. Après, je peux pas enlever malheureusement tous les bruits parce que bah, rien que le châssis, toute l'armature du vent et tout fait énormément de bruit. Donc c'est normal et je peux rien y faire. Mais par contre, c'est très bien d'avoir fait ça parce que ça fait prendre conscience en fait que une voiture c'est génial, on est confort dedans et tout parce que c'est insonorisé, il y a des amortisseurs, c'est confortable. Alors qu'un vent, c'est pas du tout le cas. C'est une boîte qui roule dans laquelle on met son cheval. Et il faut prendre conscience que pour eux c'est éprouvant, je pense physiquement. Moi sur internet j'avais lu que 1 heure de vent était égale à 1 heure de pas pour un cheval. Après les 5 minutes de voyage que j'ai fait, honnêtement je pense que c'est bien plus éprouvant que ça parce que vraiment tous les muscles sont tendus et mobilisés tout le temps. Si vous êtes propriétaire ou cavalier et que vous avez un vent et que vous transportez régulièrement vos chevaux, je vous invite vraiment à faire cette expérience. Parce que ça va vous faire prendre conscience de plein de choses et je pense que vous ferez encore plus attention, même si c'est déjà le cas, hein. Moi je fais déjà très attention, mais là vraiment je pense que je vais faire encore plus attention, je vais faire encore plus d'embouteillage, mais tant pis. Les gens comprennent pas forcément et se rendent pas forcément compte, mais quand vous savez que vous avez une vie derrière et que c'est pas confortable et que si vous tournez un peu brut ou vous freinez un peu brut, le cheval va être projeté dans la barre de poitrail. Bah, vous faites peut-être plus attention, donc peut-être que vous roulez plus lentement, bah écoutez, les gens prennent leur mal en patience ou ils vous doublent, mais il ne faut pas se presser sous prétexte que les autres vont vous mettre la pression ou quoi que ce soit, tant pis, c'est vous et votre cheval avant tout. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, ça change un petit peu d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait part d'autres expériences comme ça avec le vent, si vous avez déjà testé aussi de voyager avec votre cheval pour voir ce que ça donnait, si c'est aussi insupportable que dans le mien, ou si c'est le mien qui est nul en fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses.